Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. J'ai encore pas fait ma vidéo hier dans mon challenge de 30 jours, mais c'est pas grave, je la rattraperai. C'est là où je suis content, je vais partager plein de trucs positifs avec toi aujourd'hui déjà. Je suis content parce que l'ancienne version de moi-même m'aurait dit ah putain t'es relou, t'es vraiment une merde, t'es pas arrivé à tenir ton challenge. Alors que là, cette version-là de moi-même qui est beaucoup plus évoluée, m'entraîne dans cet état d'esprit-là de me dire c'est pas grave, c'est déjà super, tu arrives à continuer, en tout cas à te challenger sur ce point-là. Et du coup, en y pensant, ça m'a permis de réaliser pas mal de choses. Je me rends compte qu'en fait, de faire ces vidéos, c'est un putain d'usage thérapeutique, c'est hyper bénéfique du côté développement personnel, peu importe le nombre de vues, on s'en fout ça. Là du coup, ça y est, j'arrive à rationaliser un petit peu ça et je me dis qu'en clair, j'aurais dû faire ça depuis le départ et qu'à la limite mes gamins, je les encouragerais à faire ça. Parce que c'est un super bon outil. C'est comme en clair si tu programmais, moi je le vois comme ça aujourd'hui, si tu programmais un rendez-vous avec toi-même chaque jour, justement, où la version de toi-même là d'aujourd'hui, elle essayait du coup de t'apprendre ou de te parler. Donc c'est un petit peu schizophrénique comme approche, mais c'est comme si tu disais qu'à la fin de chaque journée, tu essayais de prendre du recul et que tu te prenais sur un rendez-vous avec toi-même pour justement essayer de te transmettre à toi-même, donc du coup, ton retour sur expérience. Ça s'intègre vachement en psychologie positive, notamment sur bah voilà, chaque jour lister 3 points dans lesquels on a 3 choses positives de sa journée. Là, moi, je le convertis en 3 apprentissages, mais c'est super bien. C'est-à-dire que putain, j'aurais fait ça depuis que j'ai 20 ans, par exemple, j'aurais appris énormément de choses pour moi. Alors, énormément de choses pour moi. Au départ, je le faisais, oui, c'est certes pour mes clients, mais après, ça me permet aussi de m'ancrer dans des. C'est-à-dire que là, ces vidéos, quand je les re-regarde, j'ai vraiment l'impression de me parler et du coup, il y a des convictions que j'ai sur le moment ou à un moment donné, ou une manière de penser à un moment donné que du coup, je vais pouvoir retrouver quand, je sais pas, je vais me sentir pas forcément au top, quand je vais avoir des doutes sur mes convictions. Ça va être un super bon outil d'auto-analyse. Et grand d'ailleurs, c'est un petit peu l'approche de Socrate sur le connaître toi-même. C'est, ouais, encore une fois, sur l'auto-analyse, c'est un véritable outil. Je m'étais lancé dans une vidéo, une petite expérience où justement je prenais, voilà, je faisais confiance à mes intuitions, j'envoyais 3 messages et je voyais du coup ce que ça donnait. Petite évolution dessus, je viens de signer aujourd'hui alors un contrat périphérique de 7 000 € avec un client sur un projet passionnant, j'espère avoir un grand impact positif avec son projet là. On est vraiment connecté de la même manière avec ce client là. C'est top. Alors est-ce que tout arrive par hasard? Est-ce que moi je suis convaincu que vu que je fais ces vidéos là, que je me suis fixé, voilà en clair comment je vois les choses. Pour moi il n'y a rien de magique dessus, c'est que de l'effet placebo en fait. C'est le fait de se dire, du coup par exemple dans mon cas, je me suis dit voilà, je vais faire un test, je vais le partager en vidéo et j'ai essayé de m'y tenir. Donc du coup j'y ai cru, j'ai ancré ça en moi et je peux pas me mentir parce que chaque jour je fais des vidéos sur ça. Le fait de conditionner sur ça, c'est à dire que peut-être que mon cerveau il vibre de manière différente. En tout cas je me suis mis sur une ligne qui est un peu plus positive, c'est à dire que je vois les choses de manière plus positive, du coup j'y crois. Le fait d'y croire fait que mes comportements du coup changent et fait que j'attire des choses qui sont radicalement différentes. Et que là, les 3 mails dessus ont généré en 3 mails sur des intuitions, mais vraiment en plus sur des intuitions on la con, c'est fou ce que je génère rapidement comme nouvelle opportunité, alors directement liée ou indirectement liée. Après, est-ce que c'est des coïncidences ou pas? Moi, je crois pas trop aux coïncidences, parce que je pars du principe qu'on génère sa réalité. Mais encore une fois, c'est fou. Je voulais faire un petit calcul. Là, j'ai regardé, bon, depuis que je digitalise toutes nos relations clients, sur ces 7 dernières années, j'ai pas le chiffre exact, je vais le calculer, mais je pense vraiment que 90% de mon chiffre d'affaires a été généré déjà par c'est vraiment 20% de mes clients, 20% des clients, et ces 20% des clients étaient des clients sur lesquels que j'ai eu, mais de manière mais alors complètement informelle, soit un message envoyé sur Facebook dessus, soit une rencontre complètement aléatoire dans une soirée, soit passer dans la rue et se dire putain ce magasin là je vais aller lui parler. C'est dingue, mais comme quoi il n'y a absolument rien qui est prévisible. Par contre, ça sous-tend une deuxième chose, c'est quand on y croit, ça peut complètement fonctionner. Donc là, je suis ravi. En plus de ça, j'étais en formation lundi avec un client que je suis. Et putain, je suis vraiment content parce que c'est la première fois qu'un client me donne une idée business. Il a tellement avancé dans sa formation et dans son boulot à côté qu'il en arrive justement à, voilà, on est vraiment dans une logique de
co-apprentissage. Voilà, on apprend chacun l'un de l'autre et justement plus sur des domaines sur lesquels on a travaillé ensemble. Donc je suis super fier à la fois de lui, à la fois de moi qui me parle de ces projets-là et justement j'espère lui avoir permis. Et ça, j'ai de plus en plus de retours là, ces dernières semaines dessus, ce qu'ils appellent du coup avoir un petit peu ouvert les yeux sur ce qu'on pouvait faire, sur l'univers des possibles. Mais même sur la manière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des boulots traditionnels, on passe, quand on regarde le nombre d'heures passées, l'investissement ce que ça demande versus toutes les contraintes, versus du coup l'argent qu'on gagne, et quand on regarde, quand on peut voir qu'on peut travailler radicalement différent, qu'on peut travailler radicalement du coup moins, avoir du coup générer beaucoup plus de valeur et avoir du coup beaucoup plus de valeur, qu'elle soit financière ou ça peut être aussi sur la reconnaissance. Ça, c'est un indicateur à prendre en considération sur certains entrepreneurs. Mais en tout cas, je pense que ouais, ça me permet tout ce travail-là, donc les vidéos, les formations que je suis en train de faire, donc tous les projets que je suis en train de mettre en place ou de prototyper comme extension de mon cœur de métier qui est agence de conseil me permettent d'apprendre énormément de choses sur moi, de valider des acquis et je suis sûr que tu as dû déjà avoir cette impression-là qui est hyper agréable de te dire que les choses, en fait toutes les solutions tu les as autour de toi, il faut juste arriver à les assembler mais qu'il n'y a rien qui arrive par hasard et là j'ai une conviction et ça je l'ancre en vidéo pour moi pour pouvoir la revoir plus tard, c'est que ça sert à rien d'anticiper, ça sert à rien de programmer tout ce qu'il va voir. Moi je suis truc ingénieur, mon truc c'est les automatisations, les process et je me rends compte que j'ai 10 fois plus de résultats depuis que je laisse aller les choses en fait. Alors ça veut pas dire que rien n'est anticipé ni rien qui n'a pas de stratégie, mais juste de partir du postulat que quelle que soit l'issue, quel que soit le futur, peu importe, parce qu'aujourd'hui j'ai de plus en plus cette capacité à trouver, en tout cas, essayer de m'adapter à n'importe quelle situation et à transformer n'importe quelle problématique en opportunité. Alors je suis pas encore au top au niveau Jedi ou Yoda sur ce truc-là, mais j'y travaille de plus en plus et du coup l'avenir est beaucoup plus beaucoup plus excitant parce qu'il n'y a rien qui est écrit et beaucoup plus serein parce que tu te dis que de toute façon quoi qu'il arrive ça sera positif et que quoi qu'il arrive si tu es aligné par rapport à tes choses tu iras dans le bon chemin et que les difficultés que tu rencontres au final elles te permettent d'arriver à tes objectifs ou elles te permettent juste de dévier ton inconscient ou appelons ça l'univers ou Dieu si tu es croyant, moi j'y crois absolument pas, vu que à partir du moment où tu génères ta réalité et que ton inconscient ou l'univers ou appelle ce qu'on veut, on s'en fout, considère que tu n'es pas aligné, donc en fait au final c'est juste toi vu que tu génères ta réalité là, et ben, ça te met sur ta vie ou ça te génère du coup des situations compliquées pour juste te permettre de dévier. Alors c'est pas dévier, tu as l'impression que tu dévies ta trajectoire, mais non c'est t'emmener sur une trajectoire. Alors peut-être que sur le moment tu l'identifies pas toi de manière consciente comme étant la bonne, mais peut-être qu'à terme elle s'avérera justement être la bonne et qu'au final l'élément que tu trouvais être compliqué au final était une véritable opportunité. Après là où je trouve que c'est intéressant de travailler c'est justement là sur le moment T, parce que c'est simple de se dire oui après coup, ah bah oui cet événement au final ça m'a apporté pas mal de choses, mais si on est capable d'essayer de travailler sur ça au moment où on a des situations compliquées, au moment où on a des doutes en se disant que ouais ça peut arriver mais c'est que justement peut-être juste un test pour essayer de revoir notre manière de voir nos réalités, nos comportements, pour essayer justement d'être une meilleure version de nous-mêmes. Ça te paraît un petit peu compliqué, ou en tout cas, je me rends compte même qu'après toutes les vidéos, avec un avis un petit peu objectif, ça doit être hyper relou à regarder dessus. Mais là, j'arrive à me déculpabiliser totalement parce que je le vois vraiment comme un travail maintenant personnel. D'ailleurs, j'ai pas commencé encore à publier les vidéos, elles sont publiées en public, mais rien posté sur Facebook, sur Twitter, j'ai pas fait de marketing encore dessus, je l'ai même pas partagé à mes proches. Mais voilà, je pense que là, je vais arriver à l'étape numéro 2 où je vais commencer à publier, et peu importe à la limite les retours. Enfin non, bien évidemment pas peu importe les retours parce que je les prendrai en considération, mais pour moi le travail il a déjà une valeur, la première des valeurs elle est personnelle. Ça me permet d'apprendre des choses sur moi, d'ailleurs, un des objectifs d'essayer au bout de 100 vidéos, d'arriver à exprimer clairement des idées, parce que ça c'est un véritable challenge, encore plus dans mon métier où le but c'est d'essayer de présenter les choses de manière assez pédagogique pour que les gens en fait soient juste alignés sur la manière de penser, pour qu'on puisse du coup identifier ensemble des opportunités, parce que la plupart du temps c'est juste ça, c'est que les personnes ont du mal déjà à voir l'avenir parce qu'ils se contentent de voir ce qu'ils peuvent faire à l'instant T avec leurs compétences actuelles dans le contexte actuel, sauf que le contexte actuel peut complètement changer, les compétences ça peut s'apprendre radicalement différent et qu'encore une fois
Je pense qu'il y a vraiment une distance entre ce que la plupart des entrepreneurs qui se lancent, alors je parle encore une fois pas forcément les générations start-up ou ce genre de trucs là qui ont eux très bien compris que c'était différent, mais pour les anciennes générations qui sont plutôt moi mon cœur de cible, de se dire que les choses sont hyper compliquées, que de lancer un nouvel business ou une plateforme collaborative c'est hyper compliqué, que de passer sur un shop en ligne ou de digitaliser ses ventes c'est hyper compliqué, ça va coûter un bras. Non, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Alors après, je dis pas que c'est pas compliqué, il y a toutes les stratégies à mettre en place, mais en étant bien accompagné et du coup sur une relation vraiment de confiance, on peut faire les bons choix en termes de stratégie, les bons choix en termes de technologie, les bons choix en termes de répartition des investissements, qu'est-ce qui est prioritaire, à quel moment, partir du principe aussi que 20% de tes actions génèrent 80% de tes résultats, donc les 20% de tes investissements génèrent 80% de ton bénéfice si tu l'appliques de cette manière-là, et les 20% et 20% de tes actions, donc du temps que tu prends sur ton boulot, vont générer 80% de résultats de ton boulot. Ce qui demande de savoir par contre sur quel 20% tu travailles. Alors bien évidemment, il n'y a pas de solution, le but c'est d'essayer de tester dans une logique constante de test, donc d'itération et de retour sur expérience pour essayer de comprendre ou d'identifier quelle est la bonne manière de penser, enfin sa bonne manière de penser, de travailler, de s'organiser, de prioriser ses projets, de se vendre, de s'entourer. Je pense que tout ça c'est un travail en fait permanent, il n'y a pas de vérité. Par contre, c'est peut-être la grande différence avec le monde de nos parents, c'est qu'aujourd'hui on est peut-être obligé de se mettre tout le temps dans une remise en question. Et il n'y a plus d'acquis, il n'y a plus de vérité, il y a juste la capacité de se remettre en question et de créer le contexte qui soit le plus favorable pour notre développement à nous et le développement du coup des autres. Voilà, sur cette vidéo qui est un peu plus théorique, mais ça me paraissait un petit peu important pour moi en tout cas de faire ce retour-là, et j'encourage tout le monde, toi tous tes proches, ou en tout cas même, tu penses que ça pourrait être cool même de filer ça à mon gamin, en disant voilà papa comment il était au départ, voilà ce qu'il pensait, même pour moi pour essayer de me dire j'avais des convictions, alors peut-être qu'elles sont mauvaises, peut-être qu'elles sont bonnes, mais d'essayer de s'auto-analyser. Et la vidéo, les faits, les paroles, c'est quelque chose de tangible, sur lequel on ne peut pas forcément mentir, on ne peut pas truquer la vidéo ni rien. Donc encore une fois, voilà, je suis content, et encore un truc, putain, alors encore une conviction qui s'avère vraie, les intuitions ça fonctionne hyper bien, et après c'est juste un cercle vertueux. Le cercle il peut être vicieux ou il peut être vertueux. Ça c'est ta manière de le générer. Libre à toi d'inverser le sens. Ça c'est encore une fois, mais si tu veux inverser quelque chose, il va falloir faire quelque chose de radicalement différent. Si tu fais un petit truc, tu vas juste le ralentir un petit peu, le freiner ou le stopper pendant un moment ou un autre, mais il va recommencer à tourner. Si tu veux vraiment inverser complètement la tendance, il faut faire quelque chose de radicalement différent. Quelque chose que tu n'as pas essayé de faire déjà. Voilà, et d'essayer de regarder si ça marche, si ça marche pas. Et encore une fois, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et déjà, fais-le pour toi, parce que ça sert à rien d'essayer de penser à développer ton activité si déjà, en tout cas, si tu es entrepreneur et que tu es indépendant et que tu es un petit peu dans mon cas, ou même dans une génération avant, que ton business c'est une personne ou moins de 5 personnes, toi t'es le réacteur de ton business. Donc déjà, si toi t'es pas aligné, si t'es pas toi bien avec toi-même, ça va être compliqué de développer une autre entité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis donc à demain et très bonne soirée. Salut!